Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, je pense que ce sera un petit peu l'endroit où je vais filmer maintenant par rapport à mon canapé, parce que c'est là où je trouve que où je suis le mieux installée, où il y a le plus de lumière. Là, je sais pas pourquoi, d'un seul coup, il y a le soleil qui décide de venir. Je suis en attente de ma copine Anaïs pour aller shooter. Le soleil va franchement, il va finir sur nous, mais très très vite. On va avoir vraiment très très peu de temps pour shooter, mais il y a eu plein de problèmes de tram. Enfin bref, voilà, je raconte ma vie. C'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo face cam, parce que voilà, apparemment ça vous a plu, je vous avais un petit peu manqué. Du coup, j'ai déjà d'autres vlogs qui étaient prévus, mais j'ai quand même continué la face cam. J'avais envie de faire une vidéo un petit peu favori, un petit peu haul, parce que en fait le problème c'est que le truc c'est que la plupart des choses que j'ai achetées, que je vous aurais montré dans un haul, sont devenues mes favoris. Donc voilà, donc je vous montre un petit peu les deux et je fais en même temps un petit récap de ce qui s'est passé ces derniers temps dans ma vie. Donc voilà. Alors tout d'abord, vite fait, je vais faire une parenthèse sur les gilets jaunes. Alors je ne vais pas en débattre pendant des heures parce que voilà, j'aurai pas le temps clairement. Mais voilà, si vous avez toujours pas, je pense que vous êtes obligé d'être au courant. Voilà, en France en ce moment c'est un petit peu la guerre civile. Voilà, les Français sont pas contents clairement et ils ont raison et voilà, du coup ils manifestent dans la rue. Moi personnellement, je me suis pris une lacrymo. Voilà. Je vais pouvoir le mettre dans le titre en mode gros putaclic, mais oui. Je vous explique un petit peu le concept. Je vous montrerai. C'est pas nous on va au concert de Damso avec Noémie ce soir. Sauf qu'en fait les gilets jaunes ils bloquent toute la ville. Et là en fait je suis obligée de passer là où il y a la manifestation. Et ça a l'air un petit peu chaud. Genre il y a des lacrymos partout. Oh là là les gars, mais dans quoi est-ce que je m'embarque? Donc je suis passée, j'ai vu que c'était assez chaud, je me suis un peu mise à l'écart. Donc j'ai regardé, voilà, le temps de passer, j'ai regardé et en fait très vite, la manifestation s'est étendue entre guillemets et on m'a lancé une lacrymo vraiment juste à mes pieds. Donc j'ai couru, il y avait 3-4 filles avec moi dans la rue que je ne connaissais pas du tout et on s'est un peu alliés. Pour savoir après quelle déviation, quelle rue on pouvait prendre pour sortir de toute cette histoire. Voilà, c'était assez choquant. Après il y a eu des bombes assourdissantes, enfin des grenades assourdissantes. Enfin voilà, c'était quand même assez spécial, voilà. Du coup, deuxième événement, le concert de Damso, il était génial, au top du top. Franchement, c'est un superbe artiste en live. Vraiment, si vous l'aimez, si vous kiffez ce qu'il fait, allez le voir en concert. C'était génial, sa voix. Vraiment ouf, les jeux de lumière, tout, le son était extrêmement bon, pas trop fort, bien dosé, de bonnes basses. Non franchement, génial, j'ai adoré ce concert. Et du coup, troisième événement, dimanche du coup, je suis allée au match PSG Bordeaux, donc il s'est déroulé à Bordeaux. Je me suis dit c'était l'occasion. J'avais pris mes places au moment où c'était sorti pour 44 balles avec ma pote Noémie. J'étais tout devant, 4e rang. Dans la tribune Girondin, bon on n'était pas dans la tribune du PSG mais bon c'est pas grave.
génial pour les encourager. On les voit vraiment d'hyper près, quoi. Franchement, moi qui suis pas très fan du football, je pense que c'est vraiment quelque chose à faire et je suis super contente de l'avoir fait parce que voilà quoi, voir vraiment des joueurs, voir Mbappé, voir Neymar, voir Di Maria, enfin les voir comme ça en vrai, enfin franchement au top. En plus on a au top, en plus on a eu un super match, si vous savez pas ils ont fait 2-2, donc franchement les Bordelais se sont très bien défendus, c'était vraiment un très beau match, voilà. Sur ce, on referme la parenthèse, voilà. Petite autre parenthèse vite fait, Noël. Je sais pas si vous êtes intéressés pour que je fasse des vidéos de Noël. Je suis pas une grande fan de Noël. J'aime bien Noël, j'adore l'esprit de Noël, j'aime bien les musiques de Noël, j'aime bien manger à Noël, j'aime bien les vitrines de Noël. Donc si vous voulez une petite vidéo spéciale Noël, dites-le moi. Et sinon, on est clairement pas obligé de faire comme tout le monde, hein, voilà. Donc maintenant c'est parti pour mes favoris slash haul slash tendance, trucs que j'utilise en ce moment, trucs dont j'ai envie de vous parler. Allez, Dan! First thing. Chose très récente que je viens d'acheter il y a quelques jours, que je voulais, c'était sur ma wishlist d'anniversaire. Et merci papa du coup pour m'avoir acheté les AirPods. Voilà, donc les AirPods, au départ j'étais assez sceptique quand c'est sorti et finalement j'ai plein de potes qui les ont et qui me disaient que c'était vachement cool et là depuis que je les ai je suis fan, je suis super fan, que ce soit du look, que ce soit de la praticité, c'est tellement cool. Vous n'êtes plus là à vous emmêler dans les fils et tout, enfin franchement je kiffe, je me dis mais pourquoi j'ai pas pris ça plus tôt, moi qui écoute énormément de musique, hein, les gens qui travaillent avec moi ou qui me connaissent le savent, je suis tout le temps avec des écouteurs, tout le temps. Et franchement je trouve ça hyper pratique, la petite boîte pour les ranger est super cool, ça recharge très vite, enfin franchement j'adore. Ensuite, big up à ma maman pour avoir refait toute la déco de mon appart qui est juste génial, je me sens beaucoup mieux, c'est beaucoup plus moi, je kiffe. Et du coup dans les petites découvertes on a découvert entre guillemets le magasin Zara Home. Je savais que ça existait mais j'y allais pas forcément et franchement si vous voulez de la déco top, pas trop cher, assez abordable, ils font vraiment des trucs super sympas. Moi j'ai tout pris de chez eux, les tapis, tout ça. Là par exemple le tapis, ils faisaient des promotions, on l'a eu à moins 50%. Je crois qu'on en a eu un pour 60 €. Un tapis de cette qualité là, même chez Ikea, pour ce prix là vous n'avez pas un tapis de cette qualité là quoi. Franchement Zara Home je conseille, et je conseille du coup Zara Home aussi pour leurs bougies. Donc là c'est la Royal Garden, ils en ont plein. J'ai aussi pris le diffuseur qui va avec, donc franchement ça vous fait une belle bougie en métal et tout, et elle sent tellement fort. Bon vous voyez je l'ai déjà bien brûlée parce que je l'adore, et genre tellement elle sent fort, tout le monde me dit à chaque fois qu'ils rentrent dans mon appart maintenant, waouh mais qu'est-ce que ça sent et tout. Genre c'est la bougie, je la fais brûler peut-être tous les 2 ou 3 jours et ça suffit, et l'odeur reste et embaume tout l'appartement, donc j'adore. La Royal Garden c'est une odeur un petit peu blanche entre guillemets, enfin, c'est à dire que ça sent un petit peu les fleurs en mode jasmin tout ça, mais en même temps ça sent un peu le propre, entre les propres et les fleurs, tu vois, moi j'aime bien ce genre d'odeur, voilà. Ensuite on passe aux favoris un petit peu plus beauté. Gros favori pour le NYX HD Studio Photogénique, le concealer. Il y a aussi le liner d'ailleurs de chez NYX, le Epic Liner. Il est génial, hyper simple à utiliser. Beaucoup de youtubeuses en avaient parlé, je l'ai testé, il est trop bien, voilà. Et du coup là j'ai testé le concealer, je voulais le comparer au Sephora que j'utilise tous les jours. Franchement il est pas mal. J'arrive pas trop à les départager parce qu'ils sont tous les deux assez différents. Je dirais que le NYX est plus couvrant que le Sephora, mais a une texture, je sais pas, une texture différente. Il a une texture différente. La couleur, il a un poil trop jaune, je dirais pour moi, mais sinon c'est la bonne teinte. Niveau tenue, il est top. Je dirais qu'il a tendance à un peu plus s'oxyder, donc à foncer avec le temps, mais voilà, je sais pas trop. Je sais pas trop c'est lequel mes favoris entre le Sephora et lui, mais en tout cas je trouve que il est tout aussi bien et il est vraiment top. Ensuite, petit cadeau que ma maman m'a fait pour mon anniversaire. Franchement,
cette palette, j'en ai rêvé. Dès que je l'ai vue à sa sortie, je l'ai trouvée tellement belle, mais je ne me voyais pas du tout mettre le prix dedans parce que j'ai déjà la Huda Beauty Rose Gold palette. Du coup, je me voyais pas prendre la fameuse Nude. Mais elle est tellement belle, les gars. Mais vraiment, genre cette palette, genre, elle est magnifique. Je vous la montre. Voilà, si vous ne l'avez pas encore vue, je pense que vous pouvez voir les fards. C'est juste génial. Vous avez un fard ici qui sert de concealer. Après, vous avez des fards mat comme d'habitude qui se travaillent hyper bien dans le creux. Et après, vous avez des fameux fards pailletés. J'ai testé ceux-là, là, les un peu spéciaux. Oh, ils ont des reflets, les gars. J'ai pas encore testé les paillettes. Mais franchement, pour l'instant, gros big up. Tout aussi pigmenté que la rose gold. Des couleurs super. Je valide. Petit favori, parfum aussi. Celui-là, j'avais totalement zappé. C'est ma mamie qui me l'avait laissé et je n'utilisais pas. C'est le Flower by Kenzo, l'élixir. C'est l'eau de parfum. Voilà, alors le Flower by Kenzo, il est très très connu. Hein. Moi, je le sens sur pas mal de gens. Je l'avais acheté une fois, il me semble, il y a longtemps de ça quand même. J'étais encore au lycée. Et là, du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais redécouvrir un petit peu le parfum Kenzo. Et franchement, j'aime beaucoup. Maintenant, je suis vraiment dans des parfums qui sont un peu plus forts. J'aime bien les parfums qui sont strong, vous voyez, pas les petits trucs un peu légers avec des fleurs ou des tonalités fruitées. Je suis vraiment dans ce genre un petit peu, voilà, élixir, des choses assez fortes. Et là, en fait, on a l'odeur et la légèreté du Flower by Kenzo que je connaissais avant, mais avec une pointe un petit peu plus forte. Quelque chose qui va tenir, en fait, sur la peau. Et j'adore. Franchement, je le mets tout le temps en ce moment. Il est super. Voilà, voilà. Ensuite, autre favori, je dirais mode, voilà, ma nouvelle tenue de chez Maje. Je vous mettrai une photo ici, voilà, normalement je vais faire des photos avec Anaïs, mais c'est pas sûr que je les aurais fini à ce moment là. Bref, je vous mettrai une photo de l'outfit ici. Franchement, j'adore, j'ai chopé à moins 50%. C'est très street style, je sais que ça peut pas être porté par tout le monde, c'est pour ça que ça m'a tellement pas étonnée qu'ils le mettent en comment ça s'appelle, en promotion, parce que voilà, c'est le genre d'article qui va pas à tout le monde, qui est assez spécial, mais je trouve génial. C'est clairement une tenue que je pourrais porter à la Fashion Week, j'aime beaucoup. Mode aussi favori, mes bébés, les triple S. Oui, j'ai pris qu'une paire, elles sont déjà assez lourdes comme ça, de chez Balenciaga. Voilà, si vous me suivez pas sur Instagram, vous pouvez pas savoir que j'ai eu ces petits bébés à mon anniversaire. C'est le nouveau coloris été, voilà, dans les tons gris, je crois qu'ils l'ont appelé sable ou quelque chose comme ça. Je les adore. Franchement, j'aurais jamais cru de toute ma vie que je pourrais les avoir. Pour moi, c'est des chaussures voilà, inaccessibles en mode rêve. Et ma maman me les a offertes pour mon anniversaire. Donc encore merci à toi maman. Franchement, j'en suis fan. Je les adore. Je peux comprendre que les gens l'aiment pas. Voilà, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo Unpopular Opinions. Si vous ne l'avez pas vue, je vous renvoie au i. Mais elle est géniale, franchement. C'est une paire de chaussures qui booste tout un outfit. Aujourd'hui, je l'ai porté avec, vous voyez, juste ce pull gris que j'ai mis en robe, Ralph Lauren, qui vient de mon papa. Et franchement, ouais, je les adore. Elles sont trop cool, elles sont trop belles, elles donnent un flow. Je les adore, voilà, je suis totalement fan. Ensuite, autre favori, le livre Amour solitaire. Franchement, si vous me suivez pareil sur Instagram, je reposte très régulièrement dans ma story leurs messages. C'est un compte Insta que j'ai découvert il y a quand même un bon bout de temps maintenant. Ça va à peu près faire 1 an, je dirais. Et voilà, j'adore. Si vous ne connaissez pas, en fait, c'est le compte Instagram. C'est un compte Instagram où Morgane Hortin, justement, reposte des messages que les gens s'envoient. Des messages d'amour, des messages, oui, principalement d'amour. Parce que le but, c'est de véhiculer un certain message, que la révolution de l'amour a commencé. Qu'il faut arrêter de dire que c'est pas parce qu'on dévoile ses sentiments qu'on est forcément faible, que ce soit pour les hommes et pour les femmes. Et voilà, et que il faut pas être forcément froid, glacial dans la vie, qu'on a le droit d'avoir des sentiments, etc. Et voilà, j'aime beaucoup le message de ce compte, j'aime beaucoup les messages qui y sont dessus. C'est des choses souvent très mignonnes. Des fois c'est tout simple, c'est pas long, mais
ça, je sais pas, ça fait réfléchir, ça fait rêver, ça fait penser, ça, j'adore. Moi, je suis une grande fan de poésie, si vous le savez pas. Du coup, pour moi, je trouve que amour et poésie, c'est un peu dans le même lot. Et en tout cas, voilà, c'est un thème que j'aime beaucoup aborder dans la poésie. Et voilà, là, j'adore ce conte. Et donc, elle a sorti un livre où elle a réuni 278 messages et elle en a fait une histoire. Voilà, tout simplement. J'en suis du coup à plus de la moitié. Je l'économise, vraiment, je l'économise. J'ai tellement peur de le finir. Je lis que quelques pages tous les soirs, mais je l'adore. Vous pouvez le trouver à la Fnac du coup, et je pense dans la plupart de vos librairies pour 14 €. Voilà. Je n'achète plus de livres depuis un bon moment. Enfin, en tout cas, c'est assez rare, mais lui, je le voulais absolument et je regrette pas. Voilà. Du coup, écoutez, je pense que c'est tout pour mes favoris du moment, les choses dont j'avais envie un petit peu de vous parler. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.